c'est Classico. Steve Nadjar. Voilà, je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi et voilà, il faut accepter. Et je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. Alors une archive de Kylian Mbappé que j'ai choisie pour introduire la nouvelle polémique autour de la sortie à l'heure de jeu de Kylian Mbappé hier pour son dernier Classico sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Potentiel dernier Classico. Je pense que c'est sûr, hein, tu peux enlever le conditionnel. Yacine, Benjamin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie anticipée et mal vécue sans aucun doute par l'attaquant et le capitaine du Paris Saint-Germain hier soir? Est-ce que c'est une manière pour Luis Enrique aussi de gérer son effectif à l'approche de deux rendez-vous importants, la demi-finale de Coupe de France mercredi contre Rennes, puis la semaine prochaine le match contre Barcelone, ou c'est une manière de piquer un peu le joueur qui comme c'est le cas depuis son annonce de... On s'était vu il n'y a pas si longtemps, ouais. Et on parlait de Luis Enrique et Mbappé et j'étais Enrique, j'étais un petit peu dur avec lui. C'était au sortir de Monaco à la mi-temps, quand il le sort à la mi-temps. Ouais. Là, je donne à 100% raison à Luis Enrique. Kylian Il Mbappé, le sort en même temps que Dembélé d'ailleurs. Kylian Mbappé sort parce qu'il n'est pas bon hier. Il faut dire à un moment donné. Et tu remarques que ça soit un événement en fait chaque fois qu'il sort un peu trop. Parce que les gens, on n'est pas habitués, c'est tout. Donc quand on change les habitudes du joueur et de tous les supporters et tous ceux qui regardent le football, on n'est pas habitués. Mais Kylian Mbappé, sportivement parlant, hier, il n'était pas au rendez-vous. C'est même le flop du match côté Paris Saint-Germain. Très isolé à gauche en première mi-temps. Il n'a rien fait. J'ai l'impression un peu meilleur peut-être en deuxième mi-temps. J'ai l'impression d'avoir vu Mbappé face à l'Allemagne, comme on a pu le voir face à l'Allemagne, où il voulait prendre le ballon tout seul, où il voulait dribbler tout seul, il voulait tout faire tout seul. Et on a vu que c'était pas là, il n'était pas à la hauteur. Donc, il a été aussi très bien pris par les défenseurs marseillais, hein, que ce soit Garcia et Mbemba sur les prises à deux. Mais quand on connaît Kylian Mbappé, en plus c'est Garcia, en plus voilà, sans faire offense à Garcia ou quoi, c'est ils ont bien défendu. Ils sont bien défendus, mais encore, moi je pense que Kylian Mbappé hier est sorti parce qu'il devait sortir tactique, mais c'était logique. Et Luis Enrique a entièrement raison de l'avoir fait sortir. C'est aussi une question de turnover, Benjamin. Ramos est entré, Asensio aussi. Et c'est un choix payant. D'ailleurs, c'est un choix payant parce qu'il sort Mbappé qui n'était effectivement pas bon. Et je te rejoins, Yacine. Luis Enrique a entièrement raison de l'avoir sorti. Maintenant, pour moi, je pense qu'on en fait toute une histoire parce qu'il y a le contexte. Parce qu'on parle de son dernier Classico. Et aussi la réaction, la manière dont Mbappé sort, les insultes qu'il aurait prononcées, le post sur Instagram. Voilà. Alors, il y a tout ça aussi. Hein, mais on sait que Kylian Mbappé, c'est une machine marketing et que dans un contexte comme celui-ci, on sait très bien qu'il est habitué à communiquer après derrière et à faire en sorte qu'on parle de lui. C'est sa marque aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on parle de turnover. Bah oui, quand on regarde les échéances qui arrivent, il y a Rennes en demi-finale de Coupe de France, il y a ensuite Barcelone, et puis il y a jusqu'à la fin de la saison. Il y a aussi la saison prochaine que Luis Enrique est en train de préparer en disant aux autres joueurs, vous voyez, avec moi, ça marche comme ça. Si aussi vous n'êtes pas bon, que vous soyez le meilleur joueur du monde ou pas, Kylian Mbappé ou pas, je vous sortirai. C'est une manière aussi de gérer son groupe. patron. C'est une manière de gérer son groupe. En management, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui a peut-être manqué ces dernières saisons avec tout à fait. Certains coachs du PSG. On va écouter justement, je vous cède la parole, Luis Enrique, interrogé juste après le match par nos confrères de Amazon Prime. Can you explain this choice? I'm the manager. Je suis l'entraîneur. Je prends les décisions tous les jours. Toutes les semaines. Je vais continuer à le faire jusqu'à mon dernier jour à Paris. C'est une manière pour Luis Enrique de montrer qu'il est le patron en fait. Mais c'est le patron, ça c'est incontestable, on le sait. Luis Enrique, c'est le patron. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, Benjamin, ça c'est vrai. Il y a une possibilité de préparer aussi les matchs à venir, les échéances à venir. Après, quand on va trop loin dans la saison prochaine, il y a le temps encore de préparer la saison prochaine. Non, mais c'est un message. C'est un message peut-être. Mais Kylian Mbappé aujourd'hui, il sort parce qu'il est pas bon, c'est tout. On en avait déjà discuté la dernière fois. Où on disait, voilà, et par contre, là, sa sortie à la mi-temps face à Monaco, c'est vrai que là, c'était un petit peu. Il y avait un problème. Là, le contexte n'était pas le même. Là, voilà. Parce que toute l'équipe n'était pas terrible à Monaco. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les performances de Mbappé? Il n'a pas été bon avec l'équipe de France contre c'est un compétiteur. l'Allemagne. Pour moi, si ça a un impact, je vais te dire, dans ce cas-là, en tant que joueur, il faudrait qu'il se pose des questions. Parce que normalement, s'il veut avoir cette image de meilleur joueur du monde, de compétiteur top niveau, ça doit pas l'impacter justement. Il doit se dire, il va être mon boss m'a demandé de sortir parce que j'étais pas bon.
il faudrait. C'est peut-être pas la lecture qu'il fait, hein. Peut-être que sa lecture, c'est de dire depuis que j'ai annoncé que je quittais le club, on veut me le faire payer. Ça serait une mauvaise mentalité, à mon sens. Vous pensez que c'est faux ? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que même dans l'opinion publique, on pense tous, parce que maintenant, quand Kylian fait un mauvais match, par exemple, hier, je fais mes trucs, on me dit, il a la tête au Real. Non, Kylian n'a pas la tête au Real. Quand il a joué contre la Real Sociedad, on savait déjà qu'il partait au Real Madrid et il a fait une masterclass. Après, factuellement, Yacine et Benjamin, il ne sort ou il n'est pas titularisé que depuis le moment où il a annoncé en interne qu'il quittait le club. Ça se faisait pas avant, il faut être factuellement, c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai, mais encore une fois, ces performances, des fois, il y a des non-performances et comme tu l'as dit juste avant, Luis Enrique veut montrer que c'est lui le patron. Et que tout ce qui se passait avant ne continuera pas à se passer aujourd'hui, quoi. Donc... Après, pour moi, c'est encore une fois juste parce qu'aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé et qu'on n'avait pas l'habitude de faire sortir les stars avant. Surtout lors des classicos. Mais moi, je vais vous dire... Et surtout quand elles sont pas... Parce qu'il faut peut-être redonner aussi les stats. Benjamin, tu gardes la parole. Sur les stats de Mbappé hier, 31 ballons touchés en 60 minutes. Et combien de perdus ? 12 perdus. Ah, voilà. C'est énorme. Aucun tir. 2 dribbles réussis sur 4. Donc c'est une logique. C'est une logique. Et moi, après, quand j'entends aussi les supporters parisiens dire « Ouais, mais c'était son dernier classico, Luis Enrique n'aurait pas dû le sortir, il aurait fallu le faire rester jusqu'au bout. » Pardon, je vais prendre juste une petite anecdote. Finale de Ligue des Champions, Arsenal contre Barcelone. Il y a eu un carton rouge pour je ne sais plus qui. Pour le gardien, c'était Arsène il fait sortir Pires. Voilà, il fait sortir Pires. Dernier match avec Arsenal. Et au bout d'un quart d'heure de jeu, je crois. Exactement. Et pour moi, cette sortie, elle fait encore plus mal c'est sûr. que celle d'Mbappé. Et à l'époque, on n'en avait pas fait tout un plat. Après, c'est pas. Ouais, on l'avait ri d'ailleurs. Juste avant, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte, mais l'objet d'un sketch. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des décisions fortes et on n'a pas reproché à Arsène Wenger d'avoir sorti Pires parce que c'était l'enjeu du match qui était sur la table. On termine sur Mbappé avant de parler des autres joueurs, de quelques autres joueurs du PSG. J'avais aussi, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, quand Thomas Tuchel le met sur le banc, et on avait même discuté la dernière fois, il le met sur le banc contre l'OM. Parce qu'il arrive en retard. Voilà, il rentre, il met 2 buts derrière. Ouais. Il a été touché, piqué par son orgueil. C'est pourquoi je pense que, et je réponds à ta question tout à l'heure, je pense qu'il sera piqué dans son orgueil et quand il va revenir sur le terrain... Alors, est-ce que ça sera dès mercredi ? Vous pensez qu'il va jouer contre Rennes ? Pour préparer Barcelone, il doit jouer. Est-ce qu'il sera titulaire contre Rennes ? Moi, je pense qu'il faut qu'il le soit. Et après, je ne sais pas encore où en est la blessure de Marquinhos. Ça aussi, c'est un autre sujet. En fait, moi, ce que je pense sur ce sujet, c'est que si Luis Enrique ne met pas Kylian Mbappé mercredi... Moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire. Je mets une pièce sur Ramos. Je pense que là, ça va encore mettre ça va encore faire du papier, ça va encore et ça va aller dans le sens un petit peu des médias et de tout ce qui se dit. Il a un groupe aussi à gérer. Hier matin, l'équipe a annoncé par exemple la titularisation de Navas. Finalement, c'est Donnarumma qui est dans les cages. On peut imaginer que l'ancien gardien du Real sera titulaire peut-être mercredi en Coupe de France. Ouais. On peut imaginer aussi qu'il essaye de relancer Colomani qui n'a pas été très bon hier, de titulariser Ramos qui a fait une belle entrée. Donc il y a d'autres paramètres aussi que la seule gestion de Kylian Mbappé. Après, Kylian Mbappé, même s'il n'a pas été bon quand il est sur le terrain, ça reste encore quand même une menace. Une menace. Ouais. Donc l'équipe en face ne joue pas de la même manière quand Kylian Mbappé est sur le terrain que quand il n'y est pas. Donc pour moi, le match de mercredi prochain, là, qui arrive contre Rennes, il doit le mettre. Et en fonction de la physionomie du match, peut-être le sortir de nouveau. Si le score est acquis. C'est un match décisif face à une équipe quand même de... C'est une bonne équipe de Ligue 1. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut mettre Kylian Mbappé. Après, il faudrait mettre Kylian Mbappé. Et bien évidemment, je pense qu'il pourra faire la différence parce que Kylian... C'est un compétiteur, on ne peut pas lui enlever ça. Et il veut jouer tous les matchs. Et là, il veut jouer tous les matchs. Et là, il a été piqué dans son orgueil. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que là, sur le terrain, le prochain match où on va le voir, ça va être une grande classe de Kylian Mbappé. Parce que c'est toujours pareil, on connaît l'histoire. Un mot sur Ousmane Dembélé qui est sorti au même moment que Kylian Mbappé, qui a joué cette fois en 9,5, en meneur axial, qui a réussi quelques très très belles percées avant d'échouer. Donc, je pense notamment à une très très belle action où le stade arrive de respirer pendant quelques secondes. Comment vous avez jugé cette performance ? Il a été repositionné ensuite à droite au moment après l'expulsion de Beraldo.
C'est dommage qu'ils n'ont pas utilisé un maximum les flancs. Ils avaient des difficultés, Marseille, avec que ça soit Merlin à gauche ou Garcia à droite. J'aurais aimé voir cette association Hakimi-Dembélé sur le flanc droit qui aurait vraiment usé Merlin, le côté... Voilà, Dembélé, malheureusement, c'est toujours pareil. C'est de la grande classe. C'est un superbe joueur, techniquement magistral. Mais offensivement, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était le meilleur côté parisien. Mais il tire comme un moins de 13, comme un Poussin, comme un Benjamin. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et c'est un Jean-Michel à moitié. Pour moi, c'est un Jean-Michel à moitié. C'est dérangeant. C'est agaçant. Ça devient un peu agaçant. Non mais c'est ça. En fait, il nous donne l'espoir, c'est-à-dire il y a le frisson quand il commence l'action et ça fait pchit au dernier moment. Voilà. En fait, il te fait tout 95% de très grande qualité et le dernier geste fatigue. Après, c'est facile à dire derrière un micro, derrière un téléphone ou ce que vous voulez. Hein, c'est le con. Mais à un moment donné. C'est bon, quoi. T'es Ousmane Dembélé, équipe de France, champion du monde, Barça, Dortmund, Barça. Tout ce que t'as fait. Parce qu'on regarde peut-être que les stats, mais sur son influence sur le jeu, il est quand même, peut-être pas hier, mais il apporte quand même beaucoup de choses. C'est un perforateur extraordinaire. Sur le contrôle passe, il est bon. Sur l'explosivité, il est bon. Sur les dribbles, il est très fort, très très bon. Il est l'un des meilleurs, moi, je trouve. Mais à un moment donné, tu peux pas te permettre d'avoir une finition aussi. Quand on est au haut niveau, c'est pas possible. Allez, on a un supporter qui nous rejoint à présent, un supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre dans Classico. Ton analyse de la rencontre d'hier, victoire finalement assez méritée des joueurs de Luis Enrique ? Je pense que oui. Je pense que le Paris Saint-Germain était bien meilleur que Marseille. T'as pas eu de crainte, de doute au moment de l'expulsion de Beraldo ? Non, pas du tout. Je pense que le Paris Saint-Germain cette année est très fort, et même mentalement, et je n'avais aucun doute, même après l'expulsion. Sur la sortie de Mbappé à l'heure de jeu, on en parlait à l'instant, tu considères que c'était un choix justifié de la part de Luis Enrique, compte tenu de la performance, mais aussi de la gestion du groupe, à la veille de quelques échéances importantes ? Je pense que le plus important, c'est la gestion du groupe. Et je pense que on fait un peu trop de toute cette histoire. C'est un entraîneur qui décide que son joueur doit se reposer. Et c'est tout, pas plus que ça. Un joueur qui est mécontent de sortir, pour moi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il veut jouer, il a la passion. Pas plus que ça. Quel est le joueur qui t'a le plus séduit hier ? Vitinha, sans aucun doute. Tu considères qu'il a pris de l'ampleur, de l'influence ces dernières semaines et qu'il est devenu absolument indispensable au milieu de terrain ? Un peu comme une sorte de nouveau Verratti, c'est un peu le... Je pense qu'il est encore un peu loin d'être le nouveau Verratti, pour moi en tout cas. Même s'il est plus efficace. Non, mais il faut arrêter les comparaisons avec les joueurs d'avant. Vitinha, ça reste Vitinha. Je pense que surtout le fait que Messi et tous ses compagnons sont partis lui ont fait beaucoup de bien. Et je pense que plus la saison avance et plus on le voit. Et pour moi, contre le Barça, ça va être après Mbappé le joueur le plus important du groupe. Un pronostic pour le match contre Rennes et contre Barcelone ? Contre Rennes, je pense qu'on va avoir de la difficulté, comme à chaque fois en fait. Et contre Barcelone, je vais faire chez moi une grande fête avec beaucoup de copains qui vont venir pour voir le match. Ce sont tous des fans de Barcelone. Donc j'espère voir un bon 5-0 comme ça. Pour effacer la remontada. Alors, si je peux me permettre, les Marseillais disaient aussi hier qu'ils voyaient un 5 ou 6-0 contre le PSG et voilà le résultat qu'on a eu. Donc, sois pas trop. On va respecter un peu Barcelone quand même. Non. Je rêve d'un 5-0. Je ne pense pas qu'il va y avoir 5-0. Mais pour moi, 2 buts à 0 ou 3 buts à 1, c'est moi je signe tout de suite personnellement. C'est un score qui est faisable. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. À très bientôt dans Classico. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. C'est l'heure, messieurs, du dernier quiz. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. C'est l'heure du super quiz, c'est super quiz spécial, classique, mai 99. Les Marseillais se déplacent au Parc des Princes dans un match clé pour la conquête du titre qui oppose les Marseillais aux Bordelais. L'OM ouvre le score grâce à Florian Maurice. Vous vous souvenez de ce match d'abord ?
mais finit par s'effondrer grâce à 2 attaquants, Marco Simone et Bruno Rodriguez. Magnifique, Bruno Rodriguez. Une pensée pour lui d'ailleurs. Une pensée pour lui en effet. Le point pour Benjamin. En échange de quel joueur qui a fait le chemin inverse, Jérôme Leroy quitte-t-il le PSG pour signer sur la Canebière lors de la saison 99-2000. Donc il est au PSG, il signe à l'OM et en échange, un joueur marseillais rejoint la capitale. Est-ce que vous avez le joueur marseillais ? André Louis ? Non. Mais effectivement, il a fait ce chemin aussi. Il est entraîneur aujourd'hui. Un attaquant. Qui a joué à Bordeaux. Non, je l'ai pas. Vous l'avez ? Attaquant, Bordeaux. Ouais. Qui a joué à Paris. Qui a joué à Paris, qui a joué à l'OM. Qui a surtout été bon à Bordeaux en fait. Il n'a pas été très bon ni à l'OM ni au PSG. Kaba Diawara. Ah oui. Ouais. Quel est le dernier joueur parisien ? Moi j'aimais bien Kaba Diawara. Ouais, quel est le dernier joueur parisien à avoir rejoint l'OM ? Heinz. Non. Xana. Loïc Xana. C'est Loïc Xana ? Non. Tu m'as mis suspense. Mbami. Bien joué, Modeste Mbami. 2006. Quel est le dernier joueur marseillais à avoir débarqué, plus tard, pas directement, mais plus tard dans la capitale ? Après un petit moment de césure. Zoumana ? Non. En 2018. Diarra. Oui. Diarra, ouais. Lassana Diarra. 2-1. Dans les années 90, quels sont les 3 seuls joueurs à être passés d'un club à un autre, donc de l'OM au PSG ou du PSG à l'OM avant de revenir dans le club initial ? Angloma ? Non. Là, ils font que 2 clubs. Là, ils commencent dans un club, ils signent dans l'autre, ils reviennent. Le premier, c'est Bruno Germain. Il vous en reste 2 à trouver. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, excellent. Et l'autre, c'est un attaquant qui a fait beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs. Ah, mais oui, Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine. La dernière question, on a le temps. Dernière question, messieurs. Quel est le seul joueur du PSG à avoir entraîné l'OM ? Elle vaut 3 points. Il est brésilien. Le seul joueur du PSG. Il a joué à la fin des années 70 au PSG et il a été entraîneur de l'OM au début des années 2000. Vous vous souvenez de lui ? Il n'est pas resté longtemps à l'OM. Oui. Il était âgé, non ? Ouais, un peu, pas... Abel Braga. Oh. Vous vous souvenez ? Allez, dernière. Quel joueur a joué le plus de classicos sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Facile. Alors il est plus au PSG. Il est plus... Qui a joué le plus de classicos sous les couleurs du PSG. Thiago Silva ? Non. Matuidi. Non. Allez, c'est facile. On en a parlé il y a quelques instants. Sako ? Non. Il joue au Qatar. Néné ? Non. Pastore. Il joue pas au... Si, il est au Qatar, Pastore. Il joue encore ? Ouais, il part au Qatar. Mais il joue, je crois qu'il est blessé. C'est pas Mel Luterding ? Non, au Qatar. Verratti. Marco Verratti, la victoire de Yacine. Benjamin Yacine, merci d'avoir été avec nous pour écouter Classico sur Radio J. Il t'a éclaté. Sur radioj.fr et en vidéo notamment sur YouTube. Merci à Benjamin à la réalisation. Classico à retrouver mardi à 11h sur radioj.fr. À suivre Lise Gutmann. Très bonne soirée et très bonne semaine à l'écoute de Radio J. À la semaine prochaine.